1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. Le 6e article. Car Christ Jésus est le guide et capitaine promis et aussi procuré par Dieu à tout le genre humain. Cet article est une base sur laquelle repose le précédent. Car si Christ Jésus a été promis au genre humain comme capitaine et comme guide, son action, son enseignement et sa vie doivent être au-dessus de tout conseil humain, de telle sorte que son nom, c'est-à-dire son pouvoir, sa dignité et sa force, soient au-dessus de tout nom, comme le dit Paul en Philippiens 2, 9. Guide et capitaine. Ésaïe 55, 4 dit « Voici, je l'ai donné au peuple pour être un témoin, un guide ou capitaine et souverain des païens. » Ézéchiel 37, 23 à 25 le dit en davantage d'autres mots. « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera leur roi, et un seul berger veillera sur eux tous. » Et peu après, Ézéchiel 37, 25 « Et mon serviteur David sera leur souverain pour l'éternité. » Ce roi, duc et souverain n'est pas David, le père de Salomon et de Nathan, car celui-là était mort depuis déjà de nombreuses années, comme Pierre le dit en Actes 2, 29, mais c'est Christ qui, seul roi éternel, est immortel par sa nature même. Promis par Dieu à tout le genre humain. Dieu a dit au serpent qui avait séduit Ève, Genèse 3,15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, et aussi entre ta descendance et la sienne, et sa descendance écrasera ta tête. » Ici, Christ est présenté selon la nature humaine comme le descendant d'Ève qui fracassera la tête du dragon, ce que montrent très bien les deux mots hébraïques « hu yeshuvsha » « il t'écrasera », qui ne peuvent pas être rapportés à la femme. Mais Dieu a promis à Abraham, issu de la même descendance, en Genèse 22, 18, « Dans ta descendance seront bienheureux ou bénis tous les genres ou peuples de la terre. » Cette descendance est Christ, Galates 3, 16. Dans sa bénédiction ou promesse pour Juda, Israël n'a cependant pas seulement parlé de celui qui doit venir, mais a aussi donné en Genèse 49, 10 un signe de sa venue. Le sceptre, c'est-à-dire le pouvoir, ne s'écartera pas de Juda, ni le duc ou capitaine qui est issu de ses reins, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé, et il sera l'espoir et le refuge des païens, c'est-à-dire des peuples. Le signe s'est justement manifesté, car lorsque Christ est venu dans le monde, les Israélites n'avaient plus de prince qui dominât en vertu du pouvoir du règne juif. Moïse a également eu connaissance de celui qui leur fut promis. Mais lorsqu'il a été envoyé pour négocier avec Pharaon, il s'écria « Seigneur, je te prie, envoie donc celui que tu enverras. » Exode 4, 13, voire de surcroît Deutéronome 18, 15 à 18 et Acte 7, 37. Parmi d'autres prophètes, Ésaïe est celui qui renvoie le plus clairement à Christ. David décrit très clairement l'essentiel de sa passion, de son incarnation, de sa mort et de sa résurrection. Il serait trop long d'énumérer tous les passages qui en parlent. Et aussi procurer. C'est ce dont ont témoigné les anges au-dessus des champs de Bethléem, les mages, Siméon, Anne, les actions miraculeuses de Christ, les démons qui le reconnurent parmi les humains comme fils de Dieu, son enseignement. Nicodème, le soleil, le rideau du temple, les rochers, référence à Matthieu 27, 51, la résurrection, la montée au ciel, la vengeance qui advint à Jérusalem lorsqu'elle fut détruite, et d'autres signes innombrables. Mais nous voulons nous efforcer d'être aussi brefs que possible.